Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver. J'enlève, il y a des petits machins qui sont tombés de l'arbre. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit de sommeil, que vous êtes bien reposé surtout, parce que c'est important. Et faites comme je dis, pas comme je fais. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. Et voilà, merci d'être là, merci d'être avec moi, de commencer votre journée avec moi. On va regarder les énergies générales, les énergies sentimentales, le flash avant le taf et puis l'heure du signe. On va faire tout ça tranquillement. Et par contre, je vous informe, alors je mettrai un post aussi et je le rappellerai cet après-midi dans la guidance de cet après-midi. Que de lundi à jeudi, je ne serai pas là. Parce que vraiment, j'en peux plus. Je suis trop épuisée. J'ai pas mal de choses à régler de mon côté, des trucs, des affaires personnelles, etc. Donc, je vais m'écarter un petit peu, juste 4 jours. Mais je reviendrai vendredi, je serai là. C'est promis. Voilà, parce que j'ai besoin de repos. Mine de rien, ça fait depuis le mois de décembre l'année prochaine, depuis le 28 décembre l'année prochaine, n'importe quoi. L'année dernière, vous voyez, je suis fatiguée, quoi. C'est la fête au lapsus, c'est la fête au blanc, c'est la fête au... depuis le 28 décembre l'année dernière, je fais vivre la chaîne et c'est un vrai bonheur, vraiment, c'est que de la joie. Mais j'ai pris très peu de jours de repos. J'ai pris 2 jours au décès de ma grand-mère, enfin pour les obsèques, quoi, au mois de mars. J'ai pris, je crois, 1 ou 2 jours, peut-être au mois de juillet et 1 jour au mois d'août ou un truc comme ça. Enfin, voilà, par-ci par-là, j'ai pris 1 ou 2 jours, mais vraiment très peu. Et là, vraiment, avec la rentrée, avec... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, à mettre en place, etc. Et je suis allée un peu trop au bout. Donc voilà. Donc je sais, vous êtes nombreux à m'avoir dit, mais si, mais repose-toi, etc. Donc je sais que vous comprenez. Je vous en remercie. Merci de votre bienveillance et de votre gentillesse. Donc voilà, je suis là pour ce matin. Je ferai la guidance cet après-midi. Mais par contre, lundi, mardi, mercredi et jeudi, je ne serai pas là. Voilà. Hormis qu'il y ait un message en urgence. Bon, ça, après, si je sens qu'il y a un message, je le ferai quand même. Mais j'espère que non, parce que comme ça, je me reposerai. Mais bon, voilà. Et donc, je reviendrai vendredi. Vendredi, je serai là. Bon, en tout cas, ça ne va pas nous empêcher de tirer les énergies. Et après, vous pouvez toujours m'écrire si vraiment il se passe un truc ou je ne sais pas. Enfin, voilà, bon. Je pense que ça devrait aller de pas faire les guidances pendant 4 jours, c'est pas abusé et moi ça me permettra de me reposer. Voilà. En fait je m'inquiète parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contents, à qui ça fait du bien, enfin voilà, bon. En tout cas, je vous enverrai quand même mes meilleures énergies, vraiment, je penserai à vous. Je serai pas trop loin non plus, quoi. Allez, c'est parti, bon, on a la tête de passer, hein, et mais j'ai pas le choix en fait. Cette nuit j'ai fait un rêve d'un oiseau mort dans un pot, parce que vraiment là j'en peux plus. Et dans mon rêve j'étais en train d'analyser que c'était parce que j'étais trop fatiguée, donc je crois que quand on le sait et quand même l'inconscient commence à le dire et qu'en plus notre conscient analyse notre inconscient en plein dans le rêve, c'est que quand même je crois qu'il est temps d'écouter le message. Donc voilà, d'où ma décision de ce matin. Alors, hop. Ah ben c'est rigolo parce que c'est la même carte qu'hier. Il y a un message. Bon, ok, d'accord. Ça, je m'en occuperai tout à l'heure. On verra venir. En tout cas, on est guidé. C'est comme si on réservait un espace sacré à notre lien, à notre lumière intérieure, mais aussi au divin. C'est comme un temps d'arrêt pour se reconnecter.
à soi, pour se reconnecter à plus grand, pour se reconnecter au monde, à la nature, aux esprits, aux guides, pour prendre le temps en fait de demander leur aide peut-être, ou qu'ils nous l'apportent peut-être de manière tout à fait comment dire, enfin, j'allais dire par surprise, mais c'est pas par surprise, leur aide spontanée, parce que de toute façon ils veillent sur nous constamment. Là pour le coup, ça nous parle de communauté, ça nous parle de se soutenir, d'avancer ensemble, ça nous parle d'un compagnonnage et d'être guidés à œuvrer ensemble sur quelque chose, sur un projet. La communication va être importante pour cette journée. Vous allez être en contact, très certainement, avec des personnes avec qui vous allez discuter. Et je crois que vous allez discuter de choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être de la manière dont vous envisagez, je ne sais pas, de vous développer. Là, c'est la montagne de la déesse. Et là, ça nous parle d'élever les vibrations. On est dans des énergies qui vibrent haut. Il y a une manifestation, il y a une compréhension. C'est le pouvoir de l'esprit. C'est comme si vous étiez en train de manifester votre pouvoir de création. Vous devenez créateur de votre vie. Du haut de votre montagne personnelle, en tout cas, c'est comme si vous alliez vous accomplir. Donc il y a quelque chose de très très positif là, un vent qui souffle, qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse à aller voir les plus belles parties de nous en fait. C'est comme s'il y avait un travail d'équipe là-dessus. Et c'est un travail d'équipe avec, je dirais, des personnes qui sont sur le même plan que nous, mais pas uniquement. Il y a des personnes qui ne sont pas sur le même plan que nous, qui interviennent, qui intercèdent en notre faveur. Et on voit bien qu'on leur donne une place dans notre vie. Soyez à l'écoute des signes, parce qu'ils peuvent très bien venir vous parler, vous délivrer des messages. Voyez comme le rêve, voilà, j'ai fait un rêve, il y avait un message dedans. Soyez à l'écoute. Là, avec cette carte, on peut faire des rêves prémonitoires, etc. Ou avoir une compréhension d'un coup de quelque chose, comme une éclaircie quoi, dans notre vision. On va tirer 3 cartes supplémentaires pour voir un peu... Je crois que pour cette journée, on s'engage à soi. On se prépare à créer quelque chose qui est engagé auprès de nous-mêmes. Et ça nous élève, ça élève nos vibrations, notre compréhension. Regardez, on est vraiment avec des énergies d'évolution, on change d'atmosphère, on change de... Il peut y avoir pour certains une ouverture sur d'autres plans, vraiment, comme au travers d'un voyage astral ou au travers d'une communication, comme quelque chose qui descend, en fait, une énergie qui monte, qui descend. Alors ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais ce qui est pour tout le monde, par contre, c'est qu'on est en phase d'évolution. On se transforme. On se transforme pour aller vers ses rêves, pour aller s'accomplir. Il peut y avoir des rêves qui parlent, qui nous révèlent quelque chose, parce que c'est comme si notre intuition faisait une percée vers notre conscient. Et on saisit ce que ça veut nous dire. On a une compréhension de ça. Je crois que c'est une très très bonne journée, période, pour comprendre les signes, pour les lire, pour être perspicace dans nos interprétations, pour être lucide, pour être clair vis-à-vis de ce qui se... J'allais dire de ce qui se trame en nous, de ce qui fait la trame de notre vie aussi. Comme, je sais pas, je vois comme un tissage, comme si on était en train de tisser la vie. Oh mais regardez, c'est magnifique, on a la danse éternelle, j'adore cette carte, je l'adore, parce qu'elle nous parle de la roue de la vie, elle nous parle d'une chance qui se met en place, elle nous parle d'arriver à s'adapter, à danser avec tout ce qui se propose à nous, et tout devient beau en fait. Quoi qu'il se propose à nous, on connaît le mouvement qui va nous entraîner, qui va nous
nous aider à... On ne va pas résister au changement, on y va vers ce changement. Et au travers de ça, on s'accomplit dans son unicité, parce que chaque danse est unique, hein, parce que chaque vie est unique. Hein. Et il y a la roue de la vie qui continue de tourner comme ça, qui nous propose des chemins, qui nous propose d'être toujours justement en mouvement avec elle. C'est-à-dire, c'est un peu cette danse... tourne les violons, tourne les violons, tourne les violons. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était cette chanson, elle est assez ancienne maintenant. Je crois que c'est Goldman qui chantait ça. Il faudrait aller la réécouter. C'est plutôt sympa, hein, les énergies qui sont présentes là. Comme une adaptation. Alors, non, là il y en a trop, je ne prends pas. Bon, j'ai même pas vu ce que c'était, mais c'est pas grave. Quel est l'atout pour cette journée? Quel est l'atout aujourd'hui? La loyauté. La loyauté est l'atout. La communication claire, communication vraie. Le choix de parler vrai, le choix d'être vrai dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on apporte au monde, dans ce qu'on transmet. Le fait d'être loyal à soi-même et à ce qu'on aime. Et d'ailleurs, aux personnes qu'on aime comme aux choses qu'on aime, aux lieux qu'on aime, à notre accomplissement. Je crois qu'on est fidèle à nous-mêmes, on est engagé auprès de nous-mêmes. C'est ça notre atout. Et la fragilité. Hop, ici. Okay. La fragilité. Les possibilités. La fragilité, c'est qu'il y a de nombreuses possibilités qui s'ouvrent pour nous, qui vont se proposer. C'est comme si on avait plein de chemins qui s'ouvraient devant nous. Et on a le choix. Peut-être ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Oui, pardonnez-moi. Je ne sais pas trop où ça a coupé, mais il me casse les pieds là. Ouais, c'est comme un nouveau soleil qui se lève et on n'a peut-être pas encore pris conscience d'à quel point on était en train d'avancer, à quel point on est en passe de s'élever au-dessus d'une zone pour partir à l'assaut de sa vie en fait. Peut-être prêtez attention, prêtez l'oreille aux nouvelles potentialités qui se présentent à vous. Un conseil. Un conseil pour cette journée. Quel est le conseil ici? Dans la forêt lointaine, on entend le coucou du haut de son grand chêne. Le 3 d'elle, hein, la tristesse. Hein. Transformez-vous, laissez la tristesse derrière. Laissez toutes les peines. Vous transformez. Tout ce qui a été ombre en vous, laissez-le vous transformer. Parce que si vous avez eu, comment dire, c'est comme si vous alliez vers un changement qui va vous envoler au-dessus, au-delà, plus loin, plus haut, vers le soleil, de tout ce qui a été difficile. Ne restez pas dans vos blessures passées, ne restez pas dans la peine. Laissez-vous devenir papillon, quoi. Ne restez pas à terre. Relevez-vous, envolez-vous. Vous avez tout en main pour le faire. Je veux un second conseil. Sachez qu'en vous, vous avez tout pour trouver des solutions. Vous êtes solide, hein, vous êtes quelqu'un qui
une grande clarté de pensée, une capacité de réflexion. Vous savez trouver des solutions quand se présente une problématique. Quand il y a un obstacle, vous avez la force de le passer. Et on vous dit ici, donne-toi de nouveaux buts. Parce que vous voyez, c'est quand même posé, alors je sais pas, bon moi ça me vient comme ça, mais c'est posé sur le champignon. Ah, elle est belle ça, j'entends. Je vous dis que là, il est sur le papillon. Et à la fois sur ce 2 qui nous parle d'aller vers l'avenir, d'ouvrir de nouvelles possibilités et potentialités. Ici, ce qu'on vous dit, donnez-vous de nouveaux objectifs, peut-être dans le même domaine que précédemment. Je ne sais pas si vous êtes en train d'essayer d'accomplir un projet, de faire quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit, donne-toi de nouveaux objectifs. Transforme les choses qui te tiennent à cœur pour qu'elles se relèvent de tout obstacle rencontré, en fait. Pour ne pas rester dans les doutes, les remords, les regrets, toutes ces pensées un peu étouffantes. Ne vous laissez pas aller dans des pensées étouffantes. Sachez que tout est encore ouvert. Tout est possible. Donc donnez-vous des buts et sachez que vous avez tout en main pour les réaliser, pour aller plus loin. Augmentez votre taux vibratoire. Voyez loin, voyez grand, voyez lumineux. Ne restez pas le nez à terre, ne restez pas au sol comme la chenille. Voyez de plus haut. Allez butiner les papillons, les fleurs. Oh là là, bon, Mina, tu allumes le cerveau s'il te plaît. Allez butiner les papillons. Ah, celle-là. Eh ben, tu repasseras pour les papillons. Bon, j'ai senti qu'il en fallait une de plus là. Ah ben voilà. Regardez, générez un nouveau chemin pour vous. Faites des essais. Ouvrez votre voie. Ouvrez-vous à la créativité. Laissez-vous être le magicien de votre vie. Vous avez tout en main. Vous avez tout. Tous les outils sont là. Ils sont à disposition. Ils sont prêts à être utilisés. En vous, vous avez toutes les ressources pour créer la potion magique dont vous avez besoin. Pour... je sais pas, pour faire ce dont vous avez... Mais évidemment, je rigole en disant la potion magique. N'allez pas bricoler des trucs. Mais bon, ça ne vous empêche pas de vous amuser à cuisiner de bons petits plats. Ça, c'est pas... Mais non, là, on vous parle vraiment d'aller sur... créer un nouveau chemin de croissance. Quoi. Aller à la rencontre de ce qui est en vous et qui n'est pas encore révélé. Aller à la rencontre de ce qui est en vous et qui demande à être utilisé, parce que je crois qu'il y a vraiment des ressources que vous n'avez pas encore laissé s'exprimer. En tout cas, pas pleinement, ça c'est sûr et certain. Donc, donnez-vous des objectifs et allez vers la concrétisation. Soyez ce magicien qui utilise tout ce qui est en lui de manière comme une alchimie pour faire de belles et grandes choses. Pour commencer un nouveau cheminement, justement. J'ai envie de vous lire juste un conseil comme ça avec, avec le Bouddha. Hop. Voyons, qu'est-ce qu'on vous dit? Prajnaparamita. Alors, vous excuserez ma prononciation. Je peux essayer. Prajnaparamita. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. La déesse de la sagesse des 3 temps.
On vous dit que les écrits des grandes existences ont à l'intérieur la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le divin en vous, il demande qu'à germer, il demande qu'à s'exprimer. Et juste le fait déjà que d'être, c'est déjà merveilleux. Ne vous bloquez pas, vivez et soyez. Il faut être en conscience de la beauté de votre vie. Parce que quand vous vivez, quand vous dansez la vie, on l'a tiré, non, là, danser la vie, ici, alors c'est comme si vous dansiez avec cette lumière universelle, j'allais dire. C'est comme si vous dansiez au son de la voix de Dieu, quoi, de l'univers, des guides ou de cette source, en fait. Donc, allez-y, quoi. Soyez, dansez. Ne vous privez pas d'être, tout simplement. Accomplissez-vous dans ce que vous êtes. C'est de cette manière-là que votre existence devient, prend sa force, en fait. Parce que vous êtes là pour vivre, vous êtes là pour avoir une existence à vous, bien particulière. Et à la fois, évidemment, c'est relié au grand tout. Mais si vous êtes là pour exprimer ça, alors exprimez qui vous êtes. Dansez à votre propre manière. Parce que dans cette danse, il y a la graine de Dieu. Il y a la graine du divin, il y a la graine de la source. Comme un rythme qui nous tient, qui nous maintient. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là pour les énergies générales. Je trouve ça vraiment joli. C'est de très belles énergies. Là, ça m'a bien parlé. Je trouve ça fort, en fait. Vraiment très chouette. J'espère que ça vous a parlé. Pour ceux qui ne regardaient que les énergies générales, je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui continuent, sachez que là, maintenant, on va regarder les énergies sentimentales. Alors, je vais mettre le petit cœur avant de l'oublier, parce qu'un coup sur deux, je l'oublie. Voilà. Tac, tac. Et hop. Je les pose dessus, après je les réenferme un peu plus loin, sans... je ne sais pas trop où je les mets, mais je les mets. Des fois, je les bats, des fois, non, bon. Hop, et en tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée pour ceux qui nous quittent ici. Je vous envoie mes meilleures énergies et vraiment beaucoup d'amour. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, devenir membre, faire un don, me parler en com, etc. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Et n'oubliez pas, donc de lundi à jeudi, je ne serai pas là. Voilà. Bisous, je vous aime fort. Je fais une pause, une seconde là. Allez, c'est parti. Bon, je m'excuse, il fallait que j'aille boire, mais... Allez, on va regarder donc les énergies au niveau sentimental. Je suis en train de réfléchir avec quoi on va les faire. Enfin, réfléchir, me laisser inspirer surtout. Allez, hop, ici. Ok. Les énergies au niveau sentimental pour cette journée donc de dimanche. On est dimanche 3, je crois. Dimanche 3, voilà. Dimanche 3 octobre. Déjà au mois d'octobre. Ouais, ça passe à une vitesse. C'est incroyable. Ça passe vite. Tellement vite. Alors voyons. Deux de bâtons. Des possibilités qui s'ouvrent. Oui, on peut faire un partenariat. On peut... Bon, il y a des décisions, mais ce sont des décisions qui nous amène à clôturer quelque chose qui était du passé, on laisse en arrière des choses, on prend juste l'expérience ou on prend juste comme un tremplin qui va nous pousser vers l'avenir, vers devant.
Ça nous tire vers devant. Alors on peut trouver un bon partenariat, on peut trouver des gens sur qui s'appuyer. Et notamment, peut-être, on commence à entrevoir. Alors c'est possible qu'on voit un avenir ou qu'on entrevoit un avenir avec un partenaire. Mais c'est un choix, il y a une décision, il y a une vraie décision là qui se pose. C'est une question, il y a une... Quel chemin? Comment? Avec qui? Pourquoi? On questionne, hein. Vraiment, on a 2 fois le 2, 2 bâtons, 2 d'épée. On a une envie d'avancer, hein. Vraiment, on voit que là, il y a une décision qui est en jeu. Ah ouais, ben, en fait, c'est une décision pour un meilleur partage, pour savoir à qui on donne son amour, comment on le donne. Est-ce que nous aussi on le reçoit? Il y a cette idée d'accorder son amour, son attention, de remplir en fait le vase de quelqu'un, quoi. Enfin, je sais pas, je le dis comme ça alors que ça n'a rien à voir, mais d'un coup, il m'est venu cette image, hein. C'est-à-dire, je remplis ton vase, tu remplis mon vase, et on fait ce choix. Et c'est encore un choix, sauf que là, c'est pas un choix de 2, c'est un choix du 6. C'est cet élan du cœur qui nous emporte vers quelqu'un avec qui on a envie de faire des choses pour l'autre. On a envie que l'autre aussi nous rende ce qu'on fait pour lui. Pas parce qu'on veut qu'on nous donne quelque chose, je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment cette notion de partage, c'est-à-dire que on se nourrit l'un l'autre. Il y a une douceur, une bienveillance, une gentillesse derrière. Un vrai échange de générosité. C'est les cœurs qui se parlent, c'est les cœurs qui communiquent. C'est même le corps, j'allais dire. C'est comme un élan du corps qui nous entraîne, qui nous demande quelque chose. D'aller vers une personne, de lui apporter quelque chose. En quelque sorte, c'est un peu comme si on donnait sans rien attendre en retour et à la fois on reçoit quand même. Je sais pas comment... C'est un peu difficile des fois de donner son ressenti. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. Il y a une vibration presque magique là-dedans. Il y a un besoin de sécurité, hein, il y a un besoin de vraiment... il peut y avoir un homme aussi, hein. Un homme ou une femme avec une énergie masculine. C'est comme s'il y avait une action qui était demandée. C'est une action qui se positionne dans le sens de prendre soin, d'apporter une sécurité émotionnelle, d'apporter une sécurité un peu à tous les niveaux en fait. Comme un bon roi quoi, qui veille sur les siens, qui veille sur son royaume. Sentimentalement parlant, on voit que vous asseyez votre place, hein. Vous prenez votre rôle, hein. Un rôle fort quand même. Il y a une certaine autorité, comme une autorité, mais c'est comme le bon roi, c'est-à-dire c'est une autorité justifiée, c'est pas une autorité... on parle pas de tyrannie là pour le coup. Après, il peut y avoir peut-être, je sais pas, je ressens peut-être comme une certaine froideur de si c'est pas vous, il peut y avoir une certaine froideur, pas parce que ça manque de sentiments, mais plutôt parce que là, il y a quand même un investissement, hein, on prend ses responsabilités, on est carré, on est sérieux, mais il peut y avoir une froideur due justement à trop de responsabilités, comme si le quotidien nous demandait de garder une certaine mesure. On ne peut pas se laisser aller, on ne peut pas se laisser plonger. On maintient sa hauteur en quelque sorte, on maintient une certaine distance peut-être. Pourquoi ça, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, on va vers quelque chose de vraiment positif. Pourquoi? Parce qu'on a envie que cette relation elle réussisse, hein, ou parce qu'on a envie que cet amour, soit on a envie de trouver un amour qui va nous emporter, qui va nous embraser, qui va nous prendre sur ses ailes, quoi. Et qui va être réussi. Mais c'est qu'un début, c'est-à-dire c'est comme une étincelle qui s'allume. Et cette étincelle, on a envie de la faire aller loin. On a envie qu'elle nous porte jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la création de quelque chose de destiné à durer, à être posé vraiment, comme quand on gère son royaume. Je ne sais pas pourquoi, vraiment je vois cette idée-là, où on fait tout pour que ça perdure presque de génération en génération, quoi. S'il y avait une transmission dans la créativité, dans la... Mais en tout cas, cette flamme, elle s'allume, c'est-à-dire qu'on a un nouveau désir. Et c'est un nouveau désir qui demande à triompher, qui demande à grandir, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, que pour l'instant, on garde cette certaine rigueur, ou je sais pas, il y a un éloignement, mais en réalité, sachez que c'est pour que justement, ensuite, ça triomphe, quoi. On voit là, parce que... c'est pour pouvoir générer une nouvelle flamme. C'est comme si on allait, grâce à ça, réussir à réembraser quelque chose. Ouais, pour prendre soin, hein, vraiment, il y a ce côté très réaliste, en fait, hein, où c'est qu'on a envie que le quotidien soit habité de cette flamme. C'est-à-dire que cette flamme, ce désir, on n'a pas envie qu'il soit juste dans le vent, comme ça. On a vraiment envie d'aller le poser quelque part, où c'est qu'on va l'installer. Et ça nous parle quand même de succès, hein, ça nous parle de savoir-faire, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'accomplissement, hein, d'être équipé, quoi. Vous êtes équipé, vous savez comment faire. L'empereur et ce roi de gemmes, là, c'est vraiment, ils vont dans ce sens-là, de quelque chose qui s'assied, qui est durable. Presque on le grave dans la pierre, on sait le faire marcher. Et on est super efficace, quoi, pour construire un château qui va durer dans le temps, quoi, et qui va pouvoir abriter toute la famille. C'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment ce côté-là qui a... comme une... je sais pas, comme l'établissement de quelque chose de très... très engagé, hein, finalement. Hein. Alors après, je sais pas... je sais pas si vous êtes déjà avec cette personne, si vous êtes déjà... ouais, là, ça nous parle vraiment d'aller vers un accomplissement. Regardez ça. Hein. On a le succès avec le réalisme, le triomphe. L'empereur, c'est quand même lui qui chapeaute tout. Hein. Et là, on a le 9 de coquillage. Alors faites un vœu, hein, parce que le 9 de coquillage, évidemment, que c'est l'équivalent du 9 de coupe. Mais en tout cas, on nous parle surtout d'avoir une sérénité, d'être accompli, de se sentir bien. Il y a un grand bien-être. C'est comme une satisfaction très très profonde qui émotionnellement nous parle, nous remplit, tout à coup on se sent serein, tout à coup on se sent presque béni, c'est pas presque d'ailleurs, c'est que on ressent la bénédiction de la vie, la diversité qui est en nous et qui nous accomplit. Cette grande force de bien-être qu'on peut ressentir. Il y a vraiment quelque chose de très joli là, au niveau sentimental, je trouve. Et on a le roi des roses. Et le roi des roses, moi je dirais qu'on a un homme là qui nous motive, ou une femme très masculine, enfin pas masculine forcément, mais on va dire masculine sacrée, quoi, active, dans des énergies yang, qui fait œuvre de motivation. Il y a un feu à l'intérieur là qui demande qu'à
être exprimé, qui demande à être mis en place en fait. Comme un parfum qui nous attirerait, quoi, qui génère une attractivité sur nous en quelque sorte et qui du coup nous donne du feu, qui nous donne de la motivation, qui nous donne de l'élan, qui nous donne cette force de penser, de réaliser, de concrétiser en fait. Motivé, réaliste, l'empereur, il y a quand même une énergie masculine là, qui est présente, qui fait moteur en fait, hein, qui fait moteur et qui nous pousse à aller nous accomplir, qui nous pousse à aller saisir notre bien-être et au travers d'un partage. Mais tout ça, c'est marqué dans un choix, hein, ça avance dans un choix. On va peut-être regarder quel est l'atout du coup pour la journée là. Parce que moi là, je pars, je suis là, je tire 40 000 trucs. C'est la fête au village. Hein. Bon, voyons, qu'est-ce que ça nous dit peut-être l'atout là pour cette journée, c'est quoi l'atout? La beauté, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est déjà assis, tout ce qui est magiquement bien installé, qui nous enivre par le parfum. C'est cette beauté de la vie, c'est cette beauté aussi d'un... Peut-être vous êtes dans un relationnel qui révèle votre beauté, qui révèle une part de vous qui est lumineuse, qui est forte. Comme quelque chose qui rayonne, comme un don pour concrétiser les choses. Un don pour le jardinage intérieur et extérieur, quoi. Quelle est la fragilité? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est avec ça. Là. Alors voyons. Avec ces cartes-là, qu'est-ce que ça nous dit? La fragilité pour cette journée. Elle s'inscrit dans quoi? Encore cette carte, décidément, le secret. Peut-être il y a quelque chose qui ne s'est pas encore révélé. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne s'est pas révélé. Il y a quelque chose qui demande, un savoir qui demande à être rencontré. À l'intérieur de vous, il y a une voix que vous n'avez pas encore écoutée. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de se dérouler en secret. Mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant. Il y a quelque chose qui se déroule à votre insu. Et c'est positif. Hein. Attention, parce que ce que je ressens, c'est peut-être comme quelqu'un qui commencerait ou qui a des sentiments pour vous et sans le dire. Parce que c'est comme un livre qui s'ouvre. La fragilité, c'est tout ce qui n'est pas dit. Et c'est pas que c'est fragile, c'est juste qu'on ne l'a pas vu. C'est fragile parce qu'on ne le sait pas, tout simplement. Parce que c'est à ça qu'il faut donner son attention. Et des fois, il y a des choses qui se disent à travers une gestuelle, hein, ou à travers... pardon. Tout le monde n'est pas doué avec les mots. Peut-être aussi, il y a un bon moment pour que ça soit révélé. C'est peut-être pas encore que le livre va s'ouvrir. Attendez une seconde. Bien sûr, mon chéri. Pardon. Mon petit chou qui avait soif. Ouais, j'étais en train donc de dire que peut-être il y a des choses... Il faut juste attendre que ce soit le bon moment pour qu'elles se révèlent. Et si c'est en fragilité, c'est peut-être parce que c'est pas encore le moment. D'abord, peut-être il faut que quelque chose rayonne, nous enivre, que peut-être quelque chose nous motive, que nous-mêmes on se mette en action, qu'on fasse nos choix, qu'on sache laisser aussi le passé derrière et commencer à construire vers devant, se laisser emporter par cette nouvelle envie d'avancer. Et ça va nous emporter. Et je crois qu'à ce moment-là, alors le seuil va se passer. Parce que c'est vrai que la haute prêtresse, c'est aussi un seuil, c'est aussi passer un cap, c'est aussi... Parce que quand on passe de l'état du connu
enfin, du non connu au connu, évidemment que c'est un changement d'état. Et donc, de toute façon, il y a toujours un seuil avec la haute prêtresse. Il y a toujours un cap à passer. Et ça passe par le fait de savoir, d'avoir cette connaissance innée. Des fois, bon, il faut aller chercher aussi, mais il y a quand même toujours ce côté très intuitif. Mais là, pour le coup, pour du relationnel, je dirais que c'est plutôt qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire et qui ne l'a pas encore dit. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dont vous n'avez pas encore... Enfin voilà, le parfum ne fait peut-être que commencer à exhaler. Ok, un conseil, du coup, pour cette journée au niveau sentimental. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là, vraiment, il y a quelque chose qui vient vers vous. Enfin, c'est plutôt vous, d'ailleurs, qui allez vers quelque chose, clairement, qui se construit, vraiment. Prenez conscience de votre pouvoir. Vous avez en vous le pouvoir de mettre en place des choses. Ensemencer la vie, ensemencer votre vie, des graines de ce que vous voulez voir pousser. Ça, c'est une certitude. Donner de la force à quelque chose. Alors, à une relation ou à votre amour en général, à vous-même, à votre propre beauté aussi. Laissez-vous vous développer. Laissez-vous être en expansion comme l'univers. Vraiment, ça va être important. Laissez-vous aller voir plus loin. De quelle manière vous pouvez vous accomplir auprès de l'altérité. Laissez l'altérité vous entraîner vers votre propre développement. Motivation. La motivation, elle passe par un conjoint qu'on envisage, un conjoint, une relation qu'on voudrait. Simplement peut-être le fait de ne pas avoir envie, d'avoir envie d'avancer avec quelqu'un en compagnonnage, vraiment. Et ça vous donne de la force, ça vous donne un grand pouvoir. Concentrez-vous sur cette énergie qui est en vous, qui est très très puissante en fait. Parce que je crois que l'amour est en train de vous donner beaucoup de force. Je veux un autre conseil. Ah, j'ai pas tiré le désir. Je vais peut-être pas le tirer avec ça, quoique si. Non, mais j'ai envie d'un autre conseil, mais puisqu'on est dans l'amour, alors j'ai envie de tirer avec cette carte-là. Peut-être même que je vais vous en tirer deux. Non, mais alors pas celle-là, bon d'accord, alors pas celui-là. Avec celui-là. Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me pregunta el sabor de tu... No, c'est pas ça. Me recuerda el sabor de tus besos. El color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Que eso solo se vive una vez. Na, 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 ¿dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Ella, me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Bon, je m'arrête. On nous parle d'un roi de coupa. Je crois qu'il y a quand même, parce que là on a tiré beaucoup de rois, beaucoup d'énergie masculine. Je crois qu'il y a une personne. Alors est-ce que c'est vous? Ou bien est-ce que c'est une personne qui porte très fort son énergie masculine? En tout cas, là, on vous conseille d'agir en étant dans la juste mesure. En étant pour l'instant
dans le ni trop ni pas assez. Juste la bonne dose d'amour pour remplir sa coupe. C'est-à-dire, ne donnez pas trop, ne donnez pas trop peu. Soyez dans le partage équilibré. Soyez dans la modération. Ne soyez pas dans les extrêmes. Alors là où je suis intéressée, et je vais tirer du coup une troisième carte pour ce conseil. Peut-être pas avec ça. Avec quoi je vais tirer? Avec ça. C'est qu'il faut... Oh, barbouille. C'est qu'on voit que vous avez quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à laisser derrière. Une manière peut-être d'être, de faire, etc. Il faut se réconcilier. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile, blessant. J'allais dire étriqué. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup j'ai entendu ce mot. Comme un rugissement en vous, là, qui est en train de demander à être apaisé. Il faut quitter ce rugissement pour une meilleure coordination. Il va falloir trouver la paix en vous d'abord. Cette manière de trouver le juste équilibre, la juste mesure, la juste dose. Ne pas aller ni vers le sacrifice, ni vers la froideur. Rester juste au bon endroit. Ni trop haut, ni trop bas. Regardez, c'est vraiment, ça va vraiment dans ce sens-là. Parce que si on va trop haut, on va se blesser, il y a trop d'épée. Si on va trop bas, on va se blesser, il y a trop d'épée aussi. Le seul moyen d'arriver à bon port, c'est d'accoster auprès de... Enfin, au bon endroit, en quelque sorte. De donner à la juste mesure. Il y a vraiment ça. De trouver cet équilibre intérieur qui fera qu'on sera réconcilié déjà avec soi. Il faut y aller en douceur. Il ne faut pas vous maltraiter, entre guillemets, ni par le sacrifice, ni par l'autopunition du genre bon, ben, puisque c'est ça, j'y vais plus. Alors qu'en fait, l'amour, vous en avez envie de le vivre. Mais vous n'avez pas envie d'être sacrifié sur l'autel de l'amour. Et à la fois, vous n'avez pas envie de vous en priver. Donc il faut vraiment quitter la zone de combat avec soi, quitter les choses déséquilibrées, quitter tout ce qui finalement nous fait rugir l'injustice, nous fait comment dire, nous remue nos pulsions, parce que c'est un peu comme si à l'intérieur de nous il y avait un instinct protecteur, hein, et le seul moyen de l'apaiser, c'est de lui dire mais tout va bien, regarde, si on s'arrête ici, on ne sera pas blessé. Mais oui, je sais que tu l'as vu, l'épée. Tu les as vus, les 3 épées en haut. Tu les as vus, les 3 épées en bas. Mais t'inquiète pas, on n'y va pas là. Nous, on va ici. On va aller là où on peut accoster sans se blesser. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça le conseil. En plus, c'est vraiment une part importante sur votre chemin de croissance là. Parce que ça va vous redonner de la force, parce que cette énergie que vous mettiez à vous battre contre vous-même, ou que vous mettiez à vous défendre dans des situations, je ne sais pas, je ressens comme une situation où il y aurait eu une injustice ou un déséquilibre, ben ça ne sera plus. Et là d'ailleurs on peut le voir parce que les énergies elles nous entraînent vers une relation équilibrée. Un 6 de denier, c'est une relation où on donne, on partage avec amour, on partage cette abondance parce qu'elle est là pour tout le monde. Et tout le monde en a une part. Et personne n'est laissé en reste. Il y a vraiment cette idée-là. Et même avec l'empereur, il fait en sorte que tout le monde se sente bien. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de froideur, mais c'est pas la froideur qu'on peut avoir par exemple avec un abandon énergétique, quoi. C'est pas du tout ça. Là, c'est juste une modération. C'est juste trouver le bon équilibre.
quitter les extrêmes. Il faut quitter les extrêmes. Pour aller s'accomplir dans la douceur. Juste, hein, le juste milieu, la voie du milieu. On est vraiment sur ça. On est vraiment sur la voie du milieu. Je veux un conseil ici. Avec l'amour du dieu Ganesh. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai la gorge qui gratte là. On va dégager un peu les énergies, ça va aider. Le conseil, mistakes. It's okay to make mistakes. Alors, autorise-moi à savoir que c'est ok de se tromper. Laisse-moi toujours prendre soin de mon enfant intérieur. Qui se sente toujours aimé, quoi qu'il arrive. Là, c'est vraiment une carte importante, ça. Ne doutez jamais du fait d'être aimé. Ne vous reprochez rien. Soyez dans l'amour de vous-même. Autorisez-vous à vous aimer. Autorisez-vous à vous rassurer. Si parfois vous vous êtes trompé, vous vous êtes emporté, vous avez trop donné ou pas assez, ou j'en sais rien, alors c'est ok, on s'en fout. Vous avez essayé, déjà c'est bien, vous avez fait, c'est bien. Ou vous n'avez pas fait et c'est bien. Maintenant, ne vous punissez pas. Et essayez de rassurer votre enfant intérieur, là ça va être vraiment important. Alors je vais le dire, des fois je le dis, mais allez sur, si ça vous intéresse. Bon après des guidances, des méditations pour aller rencontrer son enfant intérieur, on en a plein hein, sur YouTube, mais moi j'en ai fait une. Vous allez sur les méditations du Bosquet, sur la page principale de la chaîne, vous allez trouver le lien. C'est la méditation du temple. Si ça peut vous aider, voilà, je vous en parle, après vous faites comme vous voulez. En tout cas, là ce qui est sûr, c'est que votre enfant intérieur, il a les miquettes. Il a l'impression qu'il n'ose plus bouger, en fait, il est figé. Si je donne trop, ça va pas marcher, si je donne pas assez, ça va pas marcher, moi je sais plus quoi faire. Est-ce que je m'investis, est-ce que je m'investis pas, je prends, je garde, je retiens, je donne. On ne sait plus. Là, il faut aller l'apaiser. Là, il faut vraiment faire quelque chose par rapport à votre enfant intérieur, pour le sentimental, parce que vous avez vraiment des très très bonnes énergies là, à l'heure actuelle qui sont en votre faveur pour trouver justement l'équilibre. Mais voilà, je comprends mieux la haute prêtresse. Ben oui, elle nous parle de quelque chose qui est dedans, qui ne s'est pas dévoilé. Quelque chose qui n'a pas encore été. Ah ben oui, mais ouais, mais on nous parle en fait du dedans. Qui c'est qu'il y a dedans? C'est l'enfant intérieur. Donc, renforcez-le, donnez-lui de la force à cet enfant intérieur. Allez lui dire que vous l'aimez. Allez lui dire que c'est pas grave qu'on se soit trompé. C'est pas grave que les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. On ne peut pas ne pas faire d'erreurs. Il n'y a personne qui ne fait pas d'erreurs. Les erreurs, c'est normal. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des erreurs, c'est juste des étapes. Parce que bien souvent, les choses sur lesquelles on a fait des erreurs, ce sont les choses qu'on aura ensuite le mieux intégrées. Parce que, justement, parce que la leçon, elle est plus qu'apprise. Parce qu'on l'a appris par nous-mêmes. Parce que c'est une connaissance empirique. Donc il faut vraiment lui dire, on n'est pas peur. On s'en fout de se tromper. On est là pour vivre, on n'est pas là pour s'emmerder la vie, là. Mais non, mais enfin. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment important, ça. C'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. On s'en fout de se tromper. Au contraire, se tromper, c'est qu'on est en bonne marche. C'est qu'on fait, c'est qu'on essaye. On est déjà sur le chemin de la réussite quand on se trompe. Je vais encore la dire, cette phrase, mais alors elle revient vraiment régulièrement. Hein, mais alors, c'est Edison, je crois, qui disait je ne me suis pas trompé,
J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Celle-là, elle est marquée sur le placard de mes enfants. C'est vachement important de savoir dès l'enfance qu'on ne peut pas se tromper, que c'est pas grave de se tromper. On peut se tromper justement, mais on ne se trompe pas en quelque sorte. C'est juste des pas vers l'acquisition d'une compétence, d'une connaissance. C'est pas grave. Voilà. Bon, je m'arrête là pour le sentimental. Donc, allez faire un tour du côté de votre enfant intérieur. Il a clairement besoin d'être rassuré. Et puis moi, je vous envoie plein de bisous et de bonnes énergies. On va faire le flash avant le taf. Je vais ranger tout ça. Je vous envoie vraiment plein de bonnes ondes. Franchement, n'oubliez pas qu'on a eu le 9 de coquillage, donc faites un vœu. Voilà. Sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc allez-y. Vivez votre relation. Essayez de trouver la voie du milieu. Essayez d'avancer le plus justement possible pour vous, pour l'autre. Principalement pour vous. Parce qu'en général, c'est souvent nous-mêmes qu'on oublie. Parce que l'autre, on y pense toute la journée. On se dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, c'est patati, patata. Oui, mais et toi, qu'est-ce que tu fais toi? Et à quoi tu penses toi? C'est important d'aller voir souvent dedans, de se rendre souvent visite à l'intérieur. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Faire un don, laisser des messages, devenir membre, me faire un coucou, me dire quelque chose. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Et je vous dis à cet après-midi si vous nous quittez là. Voilà. Oui, pardon. J'ai eu la visite impromptue de Mademoiselle Minouchette qui m'a foutu toutes les cartes en l'air. Alors du coup, j'étais obligée de couper le temps de ramasser tout ce qu'elle avait fait tomber, quoi. Bon, allez, on va regarder. On en est où là? Oui, c'est le flash avant le taf. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Mina, votre mission, si vous l'acceptez, ton, 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 sera de faire le flash avant le taf. Ton, ton, ton. Bon, allez, j'arrête ma bêtise. Allez, on va essayer de faire des énergies de manière assez rapide, efficace. Voilà, donc les énergies au niveau général pour cette journée, de quoi ça nous parle, qu'est-ce qui se passe, à quoi s'attendre. Voyons. Quelles sont les énergies, les petites énergies? Alors, ça nous parle de quelque chose qui remonte du passé, quelque chose qui nous rappelle à son bon souvenir, quelque chose qui s'est terminé comme un accomplissement, mais quelque chose qui est resté en mémoire, qu'on n'a pas oublié, quelque chose qui nous a transformé très certainement au niveau du relationnel. Alors, on n'est pas encore dans le domaine sentimental, mais quand même, ça peut parler de ça. Alors, cette carte, je ne sais pas encore trop ce qu'elle veut dire. Je n'ai pas encore étudié quoi que ce soit d'ailleurs, mais comme ça, là, en intuitif, moi, ça me parlerait de la force. Ça me fait penser, vous savez, au haka, là, en Nouvelle-Zélande, quand ils font leur cri de guerre, là, avant de commencer à faire leur truc. Et ça me fait penser à cette force qu'on peut avoir pour se transformer, pour mettre de l'énergie dans quelque chose. D'ailleurs, là, on est sur un 13. Un 13, c'est... on part à la recherche d'un nouvel équilibre, en fait. Et c'est comme si... il y avait, peut-être on aura contact avec des personnes de notre passé, mais à la fois, on a une force. Peut-être on tire une énergie du fait d'avoir quitté ce passé.
ou peut-être dans ce passé. Mais je dirais plutôt, c'est le fait d'avoir quitté ce passé, comme si on avait fait appel à notre cœur, à notre volonté, comme si on avait une force de réalisation, là, je sais pas trop. Voyons. Susanna, Susanna. Ça me fait penser à, vous savez, la famille, quoi. Je sais pas, wesh wesh, la famille. Je sais rien, comme un truc. Ça pourrait très bien nous parler de quelque chose. En plus, ici, on a quoi, le déni? Quelque chose qu'on a laissé derrière, peut-être auquel on tient quand même, qui fait partie de nos racines, qui fait partie de notre cœur. Et il est peut-être temps de reconnecter, de renouer, de tendre la main vers une certaine abondance. Peut-être il faut insuffler un nouvel élan à quelque chose, à un vieux contact, je dirais. Non, pas encore le sentimental, pourquoi? Mais quoique, on peut tirer avec ce jeu-là, même si on n'est pas dans le sentimental, on s'en fout. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, j'ai l'impression on va être en contact avec quelque chose ou quelqu'un du passé, hein, qui est comme, qui fait comme part de nos racines, qui nous rappelle à ce qui fait notre force, à ce qui nous a construit, à ce qui nous a... Il y a une part de conscience là-dedans. Mais il y a des obstacles qui se posent à nous et on a envie de réagir, on a envie de trouver des solutions. C'est comme si on se freinait à générer cette transformation, comme si on ne regardait pas de ce côté-là. On n'a pas envie d'y regarder, mais à la fois, malgré tout, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Il y a un choix à faire qui nous parle du choix du cœur, qui nous parle de l'évidence, qui nous parle... Bon là, quand même, je crois qu'on nous parle un peu d'amour. Hein. Comme si on n'avait pas envie d'aller vers quelque chose et pourtant, ça nous dit... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est comme juste si on avait... Voilà, il y a une barrière qu'on a montée, peut-être pour se protéger, peut-être pour se sentir à l'abri. Mais au final, ça revient, ça nous appelle, ça nous demande d'aller de reprendre contact. Alors pourquoi, hein, je sais pas. Je garde que celle-là. Encore la force, hein, enfin, alors, si vous êtes là que pour le flash avant le taf, en fait, la force, on l'a tirée dans les énergies plus étendues. Ça nous parle en tout cas de nous réconcilier avec quelqu'un, aussi avec nos énergies, avec ce qui rugit en nous. Je crois qu'il va falloir se réconcilier avec ce qui est en train de nous appeler. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui veut avoir contact et on a du mal à y aller. On est comme empiré, comme si on avait figé un truc et on s'est barricadé et on n'arrive plus à aller. Mais ça nous appelle parce que c'est quelque chose de très fort, de très... C'est notre cœur, il connaît ça. Il a envie de s'y reconnecter. Ouais, voilà, évidemment, le 6 de coupe, ça m'étonnait aussi. Il y a quelque chose, c'est un lien vraiment, il y a un lien du passé, il y a un lien karmique. Il va falloir réussir à s'y reconnecter, mais sans être dans le déni de ce qui s'est passé précédemment, ou de ce qui nous a blessés, ou de ce qui est difficile, ou des obstacles, en fait. Mais c'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'il faut abandonner. Si on se reconnecte à quelqu'un, ou à un projet, ou
Parce que là, on n'est pas encore dans les énergies sentimentales. Bon, après, pour certains, ça peut en parler quand même, hein. Mais si on se reconnecte à ça, alors il faut le faire un peu avec un regard comme neuf, un regard enfantin, un regard avec une légèreté, en sachant que tout ça, c'est qu'une illusion et que ce qui est important, c'est le lien plus que les événements, en fait. Il faut dépasser ce qu'on a ramené du passé. Juste une carte ou deux de plus. Après, je tirerai l'atout du jour. Ouais, ça demande. Il y a quelque chose qui demande à s'achever pour démarrer autrement. Il faut achever avec les conflits, avec les problématiques du passé, les choses qui remontent là comme ça. Il faut boucler le dossier. Et ce dossier-là, une fois qu'on l'aura bouclé, alors on va se sentir beaucoup plus léger parce que c'est comme si on avait déposé un fardeau qu'on avait promené avec soi depuis je ne sais pas combien de temps, ou comme un frein, et finalement, ça va nous libérer là. Quel est l'atout pour la journée? Quel est l'atout? Non, c'est pas ici. Quel est l'atout pour cette journée? L'atout pour cette journée se trouve dans... Pardon, forcément ça a coupé au moment où j'ai tiré. Donc l'atout pour cette journée, c'est le fait de célébrer la joie, d'être capable d'être dans un partage heureux, de mettre de la joie dans ce que vous faites. C'est votre atout. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous allez savoir profiter de l'instant présent. Vous allez savoir vous investir avec de tout votre cœur. Et s'il y a des choses à faire, alors vous saurez en tirer votre parti. C'est-à-dire, s'il pleut sur vous, vous saurez danser sous la pluie. Si, je sais pas, s'il y a un blocage, alors vous allez savoir comment le retourner de manière à vous apporter quand même de la joie. Quelle est la fragilité, par contre? Je sais pas, je sens un tir avec ça. Bon, c'est le normand. C'est le normand des contes de fées. Quelle est la fragilité? C'est le cœur, c'est l'amour. C'est plus difficile. Peut-être que la fragilité, ce à quoi il faudra faire attention, c'est à qui... c'est ce qu'on ressent. Je crois qu'il faut... Pardon, j'étais obligée d'aller carrément vider la carte. Enfin bon, passons. Donc, je disais la fragilité, c'est peut-être d'être à l'écoute de ce qui est doux, Peut-être il va falloir y faire attention, y prêter attention. Que murmure votre cœur? Qu'est-ce que ça vous dit? Où va votre amour? Où va votre élan d'amour, en fait, naturellement, c'est-à-dire vraiment sans aucune maîtrise, comme quelque chose de très jeune, quelque chose de... comme une bulle, en fait. Bon, je sais pas trop. On va tirer les énergies sentimentales, du coup, parce que on les a pas tirées. Donc, au niveau sentimental, avec quoi je vais faire? Je sais pas. Avec ça, ouais, ok. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? À quoi s'attendre? Ouais. En tout cas, l'atout là, pour la journée, c'est vraiment d'avancer dans la joie, quoi qu'il arrive. C'est votre force, en fait. C'est ce que vous envoyez comme énergie. Alors, au niveau sentimental, il y a une énergie de quelque chose de neuf, d'un cheminement... un parcours qui commence, un chemin de croissance qui commence. C'est comme une nouvelle histoire. On s'autorise à mettre de l'énergie dans quelque chose de nouveau. Une nouvelle manière d'aller toucher le soleil, j'allais dire. Ouais, on a peut-être beaucoup d'énergie à mettre dans une relation, ou dans un nouveau relationnel, ou dans une nouvelle manière d'expérimenter, en fait, l'amour. Alors, je sais pas trop. Après, peut-être que
on essaye des choses, on a tout en main en fait pour que ça advienne, mais peut-être on est un peu frustré. Alors est-ce que c'est dû à un timing? Est-ce que c'est dû peut-être au fait que ça soit un peu figé? Comme, je sais pas, ça me fait penser à de l'ambre qui maintiendrait un passé enfermé dans quelque chose, ou comme si tout à coup quelque chose s'était empiré un petit peu, et du coup il y a peut-être des émotions, ouais, un peu de frustration là qui sont présentes, parce qu'on a tellement d'énergie à y mettre, on a tellement envie d'essayer, de se lancer, de faire, d'avancer sur ce domaine, et peut-être que ça ne prend pas soit la tournure que vous attendiez, ou soit c'est comme s'il y avait des retards. Je sais pas, je ressens du retard de. Hum, Là, on nous parle du roi de coquillage, hein, euh, qui, euh, qui est capable de. Là, pour le coup, il est capable de voir loin, en fait. C'est comme si, en fait, vous avez toute cette énergie parce que vous voulez entamer ce nouveau chemin de croissance, vous êtes prêt à vous lancer, etc. Et vous voyez déjà loin, vous voyez déjà l'avenir se profiler, vous avez envie de vous y projeter. Vous avez envie que ça avance. Vous voyez déjà comment on pourrait agencer les choses, qu'est-ce qui pourrait être fait. Vous avez une belle vision de tout ça. Et il y a quand même un blocage. C'est-à-dire que c'est comme si les énergies, malgré toute votre bonne volonté, elles étaient un petit peu à l'arrêt pour cette petite période, pour cette journée, je sais pas, en tout cas en ce moment, on ressent vraiment, là pour le coup, que vos énergies, elles n'ont plus envie de quelque chose qui rame ou qui stagne. Elles ont envie que ça bouge, elles ont envie que ça concrétise, elles ont envie que ça se mette en marche, qu'on s'accorde, que, comment dire, elles ont envie de prendre les choses en main, quoi, d'attraper l'amour et d'en faire quelque chose. Il y a vraiment un ressenti comme ça, et de faire fi justement de toutes ces énergies-là qui nous retiennent en arrière, qui nous empêchent finalement d'aller nous matérialiser ce qu'on veut, quoi. C'est comme si ça prenait un peu de retard, tout ça. Ouais, je crois que c'est. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, c'est présent tout ça. C'est-à-dire que ces énergies-là que vous sentez se mettre en route, en mouvement, etc., en vous, c'est pas pour rien. C'est parce que ce qui s'est pris un petit peu dans l'ambre, c'est comme des trésors, et en réalité, c'est présent quand même, quoi. Parce qu'on est quand même sur un set de gemmes, et un set de gemmes, c'est comme un set de denier. Un set de denier, moi je l'appelle toujours l'arbre à sous. C'est comme être assis sur le pot d'or et on n'est pas au courant. Donc en fait, là, peut-être vous êtes au courant qu'il y a le pot d'or et vous le sentez vibrer, et vous avez juste envie de pouvoir l'ouvrir, ce pot de miel, quoi. C'est un peu comme Winnie. Vous faites penser à Winnie l'ourson. Et du coup, il y a Coco Lapin qui ne veut pas vous le donner, quoi, le pot de miel. Du coup, on ressent là quand même que ça. Enfin, on n'a plus envie que ça bloque. On n'a plus envie, et. Alors voyons quelles énergies encore, parce que là, au niveau sentimental, on ressent quand même. Ouais, on a besoin d'y voir clair, quoi. Et puis il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'émotions qui sont là-dedans. En même temps, on n'a pas envie de se tromper. Et à la fois, je peux vous dire quand même que vos ressentis sont justes, hein. Parce que il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore clair. Ah ben voilà, ce qui n'est pas encore clair. Regardez, Minouchette qui arrive, elle a fait un bon. Ah ben oui, vous l'avez vu. Mais regardez ce qui n'est pas encore clair, ce qui se cache dans la brume de la lune, là. C'est l'intuition d'une connexion très forte, hein,
un 2 de coupe, et vous le savez ce que j'en pense du 2 de coupe. Pour moi, le 2 de coupe, c'est l'union. C'est l'union, c'est le couple. C'est vraiment ce couple qui partage, ce couple qui se correspond, qui est en complémentarité, qui ont deux personnes qui ont des affinités très fortes, qui s'accompagnent l'une l'autre, regardez, qui naviguent ensemble sur l'océan de l'amour, quoi, sur l'océan des émotions, des sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour l'instant, peut-être figé, peut-être qu'on n'est pas dans la marée montante, quoi. On est peut-être dans la marée descendante. Du coup, il y a un éloignement, il y a comme un vide qui s'est créé. Mais quand la marée va remonter, c'est ça que ça va ramener. Et d'autant plus, alors j'ai fait exprès, j'ai laissé cette carte moi dans le jeu, parce que pour moi, c'est le créateur. C'est la carte du créateur. Des tableaux, évidemment. Mais c'est surtout que ça nous parle d'être guidé, en fait. C'est un peu comme dans l'eau chaude, ça m'a fait penser à ça, mais quand on a le maître, ben là, on a le maître. Et ça nous dit, ne t'inquiète pas, l'univers, il sait ce qu'il fait. Il sait où il t'entraîne. Il sait ce qui va te ramener quand la marée va remonter. Et au final, vous aussi, vous le savez, parce que ça se sent, là, cette énergie là, bouillonnante en vous. C'est pas pour rien que vous ressentez cette frustration. C'est que vous avez envie que ça se débloque vite, parce que vous avez déjà tout qui est prêt en vous, en quelque sorte, à recevoir la manne providentielle amoureuse. Mais bon, peut-être ça vous dit aussi qu'il y a un certain timing divin, c'est-à-dire que ce créateur, il nous dit que les choses se font, se créent comme un tableau. Il faut laisser le temps que l'inspiration se matérialise. C'est vraiment, il y a quand même un 2 de coupe qui est à venir, qui va remonter là, de la mer. C'est vraiment, émotionnellement parlant, ça va vous amener un vrai couple, une vraie connexion, une vraie union en fait. Un amour dans lequel, un peu comme un amour bulle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la fragilité ici, c'est peut-être justement l'intensité alors que vous ressentez. Et cette intensité, elle est fragile dans le sens où pour l'instant, elle est frustrée. Donc bon, peut-être... Mais sachez que ça vient, quoi. Là, on le voit, je veux dire. Et puis, c'est pas le premier tirage, je sais qu'on le voit. Donc, ça va venir, là. Il faut pas... Bon, le désir de la journée, au niveau sentimental, on va dire. Le désir du jour, et après, on fera l'heure du signe. Ah oui, un petit conseil, peut-être. Le désir, c'est d'apprendre, de comprendre, d'écouter sa voix intérieure. On a vraiment envie de suivre cette intuition. Là, on le voit, vous avez vraiment envie d'aller vers ce que demande votre être intérieur. Tout votre être appelle à quelque chose, appelle une relation, appelle peut-être une personne, je ne sais pas. Voyons, qu'est-ce que ça dit dans ce livre-là. Ça m'intéresse, parce que ça, je ne l'ai pas vu du tout, la prêtresse. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien dire dans ce jeu. Elle nous parle d'attente. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le désir. Peut-être que votre autre, il a besoin de cette attente. Peut-être aussi vous. Tout est déjà écrit dans le livre du destin. L'opération magique requiert la connaissance et une attente patiente qui vous change au plus profond de vous-même. Eh bien oui, on vous dit que cette attente, elle est nécessaire. C'est ça, ce désir-là. Qu'est-ce que c'est cette carte qui est là? Le 2 de denier. Ouais, il y a un équilibre à avoir. Mais d'où elle sort? C'est que j'ai foutu mon jeu, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est bonne, ce jeu-là. J'ai perdu le jeu de tarot. Bon, c'est pas... je sais pas où je l'ai mis. Voilà, il y a peut-être un truc là, un sentiment d'être un peu perdu vis-à-vis d'une situation, de ne pas comprendre aussi, parce que là, du coup, je l'ai retrouvé. En fait, il est là-bas au fond. Je l'ai posé machinalement complètement de l'autre côté de la table. Mais ouais, bon, écoutez, alors du coup, il y a ce 2 de pentacle qui nous parle en général de quelque chose qui se renouvelle, qui se stabilise, qui se renouvelle. C'est comme si ça se réengendrait automatiquement. Et
un peu comme l'Ouroboros là, qui suit son cycle. Voyons qu'est-ce que ça nous dit là dans celui-là. Mais je ressens ça en fait, pour le coup. Il y a comme une purification aussi, je sais pas. C'est quoi? Oui, de donner. On parle d'embarras. Il faut surmonter l'embarras, l'incertitude, l'inquiétude et la peur de se laisser impliquer. Ouais, c'est ça, il va falloir se retourner et accepter de saisir. Mais il y a une attente. Il va falloir aller voir là ce qui se passe du côté du sentimental. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Qui a ses peurs, qui a ses angoisses? Peut-être c'est les deux. En tout cas, ça nous parle quand même d'une attente qui est bénéfique. Il faut juste laisser le temps. Et bon, si vous êtes assis sur le pot d'or, alors ne soyez pas frustrés. Sachez que le pot d'or, il est là, que ça vient, que là, il y a même le 2 de coupe. On est quand même bien, quoi. On est bien positionné. On va le trouver, cet équilibre qui va faire que ça va sortir du tiroir. Et d'ailleurs, c'est nous qui allons sortir du tiroir pour le coup. Alors, voyons. Maintenant, juste un petit conseil, rapidement. Parce que là, je crois que j'ai un peu explosé le compteur, mais j'ai quand même voilà, un conseil comme ça, juste une phrase. Et ben voilà, elle est tombée. Alors, Vajravaraïs, la création de Vajravaraï. Ah, Vajravaraï. Bon, c'est la fusion du mandala en fait. Soyez concentrés sur la beauté, manifestez votre harmonie. Soyez vraiment dans la manifestation de cet équilibre, de l'harmonie. Saisissez les choses quand elles viennent. Si ce n'est pas le moment, alors occupez-vous d'autres choses. Chaque chose a sa place. La roue tourne. Et à chaque moment, on a un truc qu'il faut débloquer, qu'il faut gérer, qu'il faut comprendre, qu'il faut organiser, qu'il faut faire, etc. Et il faut être stable dans tout ce qu'on fait. Au moment où vous êtes sur quelque chose, concentrez-vous sur cette chose. Restez toujours concentré sur ce qui est beau dans ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous apporte, ce qui est bien, Pourquoi est-ce que c'est harmonieux? Pourquoi, qu'est-ce que ça va générer de beau dans votre vie? Mettez de la beauté dans votre vie. Allez, attention, prêt, feu, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Allez, c'est l'heure du cygne. Ah ben voilà, il y en a 2 qui sont tombés à l'arrache. Hop. Mais j'arrive pas à le ranger, celui-là, allez, ça fera 3. Hop, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais... Attendez, je m'en sors pas, j'ai les doigts pleins d'heures du cygne, il y en a partout. Voilà l'heure du cygne. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 7h20. On a 17h10. Et on a 17h30. Alors, vers 17h, il risque de se passer quelque chose. Peut-être un appel, peut-être un contact, peut-être une compréhension, peut-être un temps pour vous qui va vous permettre de réaliser quelque chose. Peut-être un sentiment d'harmonie, d'amour, de paix, une présence, je ne sais pas. Bon, à vous de voir comment vous utilisez l'heure du cygne, c'est votre choix, c'est pour vous. Voilà, vous en faites comme ce que vous voulez. Si vous le sentez, soyez attentif à ce moment-là, si vous le sentez, si vous le pouvez. Donc, 7h20, je vous les montre peut-être de plus près. 7h20. 17h10. 17h30. Donc, en tout cas, vers 17h30, il y a quelque chose, quoi. Il va y avoir 10 minutes importantes là, et puis 7h20, à vous de voir si c'est 7h20 du matin ou 7h20 du soir, je sais rien, c'est à vous de voir. Bon voilà, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche, et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent pour la guidance de l'après-midi.
qui sera, je sais pas, mais peut-être avant de partir là pour 4 jours, ça sera sûrement les énergies de votre autre pour le mois d'octobre que j'ai pas encore fait, mais que je vais vous faire avant de partir. Et voilà, j'arrive plus à ranger mes cartes, je sais plus où c'est que j'ai foutu chacun des tas. Bon, on s'en fout. Je sais plus, je suis perdu là. Et voilà, donc je vais vous faire ça. Et puis donc on se retrouve cet après-midi. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Que la journée soit belle, hein, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que vous soyez... voilà, quoi qu'il se passe, concentrez-vous toujours sur la beauté, sur ce qui vous accomplit, sur ce qui est chouette. Ne vous laissez pas embêter par les moustiques. Hein. Et voilà, et puis soyez heureux surtout. Et dansez la vie, dansez sous la pluie. Prenez votre parti des choses. Hein. Si vous ne pouvez pas faire ça maintenant, faites autre chose. Hein. Si ça ne vient pas, que ça bloque, essayez de réfléchir à pourquoi ça bloque. Hein, mais peut-être toujours essayer de voir le bon côté des choses. Alors c'est pas toujours facile, hein, mais bon voilà, c'est pas un mauvais conseil dans tous les cas. Même si on y arrive plus ou moins, c'est toujours bien d'essayer. Et puis voilà, puis moi je vous envoie encore plein d'énergie, des bonnes ondes et plein de gros bisous. Pensez à liker, partager, vous abonner, devenir membre si vous le souhaitez. Quoi d'autre hein vous pouvez faire un don, vous pouvez, il y a le PayPal dans la description, quoi d'autre, je sais plus. Vous pouvez me laisser des messages dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Même si je réponds pas, je lis tout. Je vous envoie vraiment plein de bisous, de bonnes ondes et des arcs-en-ciel. Et merci à tous pour tout ce que vous faites. Hein. Merci à tous pour tout ce que vous êtes. Hein. Voilà. Namaskaram. Des bisous.